Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'une amoureuse. Alors tu as peut-être vu le titre et tu t'es peut-être dit elle est bizarre, pourquoi elle me parle de respiration, c'est quoi le rapport, avec ma vie amoureuse, avec ma sexualité. Alors tu verras très très vite qu'il y a un très grand rapport entre la respiration et tout ça, et c'est justement la thématique de ce podcast. Un peu pour la petite anecdote, moi j'aime bien préparer mes épisodes de podcast à l'avance de temps en temps, mais parfois je fais aussi de l'impro parce que je trouve que suivant ce que je vis, suivant ce que je traverse, je vais être plus expansive sur un sujet à un moment précis. Et aujourd'hui, en tout cas là, ça fait quelques jours que je me rends compte que j'ai un peu l'impression d'avoir le diaphragme un peu bloqué. Je suis allée voir une ostéo qui m'a un peu décompressé tout ça. Et j'ai toujours l'impression d'avoir une sensation d'oppressement au niveau du sternum, vraiment au niveau de la poitrine un peu. Et donc, ça fait quelques jours que je fais vachement plus attention à ma respiration, que je prends le temps de vraiment respirer un peu plus en conscience pour essayer de faire de l'espace. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quoi la place de la respiration dans ma vie? C'est quoi sa place dans ma vie amoureuse, dans ma sexualité? Est-ce qu'il y en a une? Et en fait, la réponse c'est oui. Bah oui, il y a forcément une place pour cette respiration, puisque là, s'il y a bien un endroit où on est tous égaux, c'est qu'on respire tous et toutes. On est tous dotés de facultés respiratoires, et donc c'est ce qui nous maintient en vie, c'est le fait de pouvoir inspirer de l'air et l'expirer, même si ça concerne aussi les personnes qui ont des machines qui les aident à respirer, des respirateurs. C'est une base, la respiration, c'est le début de la vie. Alors maintenant, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet en parlant de respiration, de son rôle dans ta vie en général, ta vie amoureuse, et puis on ira faire quelques cas pratiques, on ira un petit peu respirer ensemble. Alors je suis pas prof de yoga, je suis pas relaxologue, voilà, mais je pratique énormément le yoga. Dans la formation d'accompagnante du féminin de Jessica Raluna, j'ai aussi pratiqué beaucoup de respiration. Donc j'ai quand même certaines bases qui vont faire que je vais pouvoir te proposer une petite initiation, des choses très très simples, des choses très faciles que tu vas pouvoir mettre en place. Alors ce que je t'invite à faire, c'est éventuellement, si c'est possible pour toi, le début du podcast, continue à faire ta vie. Si t'es en train de te balader, de faire ta vaisselle, de conduire, tu peux continuer. Et si tu as envie de faire les pratiques de respiration en étant un peu plus posé, n'hésite pas à mettre le podcast sur pause et à revenir après. Mais tu verras, ça peut se faire de manière très spontanée. Tu peux aussi le faire en continuant à faire tes activités. Alors peut-être pas conduire, parce que conduire soit quand même bien concentré sur la route, mais tu peux continuer à faire ces respirations. Par exemple, si tu es en train de marcher, ça peut être génial d'ailleurs de combiner les deux. Donc je te laisse choisir comme ça te va le mieux. Alors respirer déjà, c'est quelque chose donc qu'on fait tous, toutes. Et alors ceux qui respirent le mieux, c'est les bébés. Les bébés, ils respirent vraiment de manière parfaite. Si tu as un bébé dans ton entourage, c'est un petit neveu, une petite nièce, un cousin, cousine, peut-être ton enfant, vraiment amuse-toi à poser la main sur le ventre du bébé et c'est juste incroyable. Moi je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Et je trouve ça assez fou à quel point leur ventre bouge, à quel point ça a l'air tellement fluide, ça a l'air tellement simple pour eux, les bébés et souvent même les enfants assez jeunes savent très très bien respirer. Et ils se posent pas trop la question et le ventre il fait que bouger et c'est incroyable. Parce que la respiration en soi c'est aussi donc très utile pour vivre, on a besoin de respirer, d'inspirer de l'oxygène. Mais la respiration c'est aussi très utile pour te masser, te faire un espèce d'automassage intérieur. Masser tes viscères, masser tout ce qu'il y a dans tes organes digestifs. Et ça peut être aussi de respirer quand tu as mal quelque part. Je vais te donner 2 exemples. Premier exemple, si tu es déjà allé peut-être chez l'ostéo ou chez la kiné, on t'a peut-être dit d'un coup, allez-y, inspirez profondément et puis soufflez. Et là, peut-être que tu as senti que ça appuyait et que la thérapeute appuyait à ce moment-là. Eh bien, c'était justement en s'aidant de ta respiration qu'il a pu aller un peu plus loin. Et des fois, le fait de respirer, ça aide pour les douleurs, tout ça. Et l'autre chose, par exemple, quand on a des envies de vomir ou des moments où c'est très intense au niveau de la digestion, où c'est vraiment... on a trop mangé, on est en mode waouh, c'est trop. Eh bien, c'est intéressant de pouvoir respirer parce que justement en respirant, tu masses un peu le ventre et puis du coup, tu penses aussi à ta respiration, donc tu te focalises un peu moins sur ce souci-là, en tout cas, ou ce que tu ressens, cette espèce d'être un peu pleine, un peu complètement bloquée, et ça peut apaiser. Évidemment, ça aide aussi
quand tu fais des crises d'angoisse, hein. C'est la première chose d'ailleurs quand on fait un début de crise de panique ou crise d'angoisse, c'est hop, la respiration qui se bloque complètement et où on est d'ailleurs dans une espèce d'hyperventilation où des fois on n'arrive pas, on se retrouve à être vraiment à court d'air, hein. On a l'impression vraiment d'étouffer et ça peut être très 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 angoissant. Donc là, ça peut être intéressant d'abord, hein, pas sur le moment parce que sur le moment ça peut être très dur, mais en tout cas de savoir que respirer, ça peut aider à se calmer. Voilà ce que j'avais envie de te dire un petit peu pour introduire cette respiration et puis pour un peu trouver un peu tous ses rôles, hein. Elle sert pas uniquement à maintenir en vie, mais elle sert à tellement, tellement de choses. Donc c'est précieux. Je suis pas chanteuse, mais les chanteurs et chanteuses pourront te dire aussi que c'est en respirant qu'on chante bien et que tout est dans la respiration et dans le souffle. C'est passionnant aussi, hein. C'est très très intéressant. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre de ce côté-là. Donc il faut vraiment pas hésiter à s'intéresser à ça. Alors ok, c'est super. Maintenant qu'on a fait cette intro, on va peut-être s'intéresser au couple, peut-être s'intéresser à ta relation amoureuse. À quel moment tu peux te servir de ta respiration? Alors tout le temps bien sûr, mais à quel moment ta respiration, elle a une utilité dans ta vie amoureuse? Alors, il y a plusieurs utilités, il y a plusieurs moments. Moi, j'en ai surtout sélectionné 2 principaux. Le premier, qui est un peu le moins fun, mais quand tu te disputes avec ta partenaire et que la communication est très tendue, que vraiment vous vous accrochez et que ça va pas, là, la respiration, elle peut jouer un rôle, mais juste dans le fait, tu sais, où des fois, tu vas pousser un grand soupir, mais vraiment en mode... Oh là 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 là, ce que tu m'exaspères, quoi, vraiment. Et ce soupir, en tout cas, c'est cette espèce d'exaspération qui ressort, rien que ça, c'est la respiration qui reprend de la place. Des fois, une dispute, elle peut être tellement difficile, ça peut être tellement remuant que, moi je sais que ça m'est arrivé souvent, alors c'était des discussions plus que des disputes, mais en tout cas quand c'était des sujets très très intenses, où vraiment ça n'allait pas, où ça me cherchait profondément, et ben je sortais pour respirer parce que je sentais que ça se bloquait, je sentais que vraiment j'étais coincée. Et donc je devais sortir pour respirer. Et je voulais te donner un autre exemple, un exemple sur lequel je vais peut-être m'attarder un petit peu plus parce que c'est peut-être un peu plus fun aussi, mais évidemment, je ne peux pas parler de respiration sans parler de ta sexualité. Parce qu'alors là aussi, mais la respiration, mais c'est une clé fondamentale. Si je réussis mon pari avec ce podcast, j'ai espoir que la prochaine fois que tu as une relation sexuelle avec ta partenaire ou la prochaine fois que tu te masturbes, tu penses à ta respiration. Et franchement, si c'est le cas, mais vraiment, écris-moi, envoie-moi un petit mail, fais-moi un petit... préviens-moi parce que je serais hyper contente de savoir si ça a changé quelque chose pour toi. Mais juste de voir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe, mais c'est passionnant. Est-ce que tu as déjà remarqué? Moi, je l'ai remarqué parce que je ne vois pas les gens s'embrasser, vu que du coup, je suis aveugle et que du coup, quand je regarde par exemple un film ou une série, alors ça arrive des fois qu'il y ait de l'audio-description qui soit proposée, parfois il n'y en a pas. Et quand il y a justement un couple qui s'embrasse, moi je le sais parce que on les entend s'embrasser, mais surtout, on les entend respirer. Il y a tout de suite une respiration qui est là, qui est complètement différente, hein. Vraiment, ferme les yeux quand ça arrive à un moment et essaie d'écouter ça, c'est impressionnant, on l'entend vraiment très 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 bien. Et c'est quelque chose qui est là aussi en vrai. Quand tu commences à avoir une excitation qui monte, que tu commences à embrasser ta partenaire, que voilà, ça devient un peu chaud, cette respiration, elle change complètement. Elle va peut-être s'accentuer, elle va peut-être devenir un peu plus forte, plus prononcée, plus rapide aussi. Et ça peut avoir aussi un côté très excitant aussi de sentir la respiration de l'autre commencer à s'accélérer, à commencer vraiment à devenir plus audible, hein, parce que autrement on fait jamais franchement attention à la respiration de l'autre, sauf peut-être quand on dort et qu'on l'entend, mais sinon dans la vie en général, si là tu es en train de manger avec ta partenaire, tu fais pas attention à sa respiration. Mais quand tu l'embrasses, là tu fais attention à sa respiration. En tout cas tu l'entends, en tout cas tu es dedans. Hein, les fameux soupirs, quand on fait l'amour par exemple, alors effectivement, il y a des sons qui s'échappent, hein, qui peuvent ou pas, hein, c'est aussi ok s'il n'y a aucun son, hein, attention. Mais en tout cas, ce qu'il y a souvent, c'est le souffle qui va complètement changer.
Peut-être que tu as remarqué que quand tu es proche d'avoir un orgasme, ta respiration, elle va peut-être devenir beaucoup plus forte, elle va peut-être devenir beaucoup plus intense, beaucoup plus virulente, j'allais dire, mais vraiment beaucoup plus présente. Elle va t'aider aussi, elle va t'aider à t'approcher de l'orgasme si tu en as envie, évidemment. En tout cas, elle va pouvoir vraiment t'aider à pouvoir atteindre plus de plaisir, parce que respirer, c'est aussi faire circuler tout ce qui est circulation sanguine, justement, et ça va te permettre, en respirant, de pouvoir donner beaucoup d'espace à ce plaisir, le faire circuler dans tout ton corps, et puis dans l'idéal, dans ton clitoris, dans ton vagin, vers ton utérus, etc. Et puis finir en orgasme, où là c'est l'apothéose, voilà, donc là l'orgasme, explosion de respiration, de peut-être d'essoufflement, etc. Alors là, je te parle un peu avec ce que moi je sais. Peut-être que ton expérience est très très différente dans ta sexualité, qu'elle est très différente dans ce que tu vis, etc. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant de parler de cette respiration pour la sexualité, parce qu'on n'y fait pas assez attention. Et pourtant, mais ça change tout. Ça change tout. De toute façon, tu as forcément ressenti des fois en faisant l'amour, peut-être que tu t'es retrouvé hyper essoufflé parce que waouh, c'était super intense, et que c'était assez dingue. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de te dire que cette respiration, elle t'accompagne tout au long de ta vie et qu'elle va s'adapter à ce que tu fais, et même dans ta vie sexuelle. Et c'est ça que je trouve, moi, vraiment absolument incroyable. Il y a autre chose que je voulais te dire sur la respiration, on va bientôt passer au côté pratique, mais l'autre chose que je voulais te partager, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai vécu, donc j'ai pu voir que ça marchait, quand tu as par exemple de la dyspareunie, c'est-à-dire des douleurs lors d'un rapport sexuel avec pénétration, la respiration, mais c'est fondamental. Et par exemple de te dire, ok, je gère moi-même, si je suis une femme, je vais gérer l'intensité de cette pénétration, c'est-à-dire que je vais gérer comment mon partenaire, si c'est un homme, va me pénétrer, ou comment le sextoy que j'utilise avec mon ou ma partenaire va me pénétrer. Je vais le gérer grâce à la respiration. Et ce que tu peux faire, c'est inspirer profondément et puis souffler au moment de tout doucement introduire, que ce soit le pénis, que ce soit un sextoy, un god ou quoi que ce soit, mais vraiment et expirer à ce moment-là. J'inspire et puis au moment de l'entrée un peu plus en moi, j'expire. Et ça va vraiment t'aider, parce que souvent ce qu'on fait quand ça fait mal, quand on a de l'appréhension, on bloque complètement et on arrête de respirer. Et complètement. Et du coup, ça bloque, c'est pas irrigué et c'est beaucoup moins agréable. En respirant, ça va pas enlever toute la douleur, mais ça va vraiment t'accompagner et ça va vraiment être précieux. Je t'invite vraiment à essayer, parce que ça, pour le coup, pour l'avoir expérimenté, je peux te dire que ça m'a... En tout cas, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Je te souhaite aussi que ça t'aide, parce que ça a été vraiment quelque chose de super important pour moi. Ok, maintenant qu'on a posé tout ça, qu'on a quand même posé pas mal de choses sur la respiration et à quoi elle sert dans ton couple, j'ai envie de te proposer quelques petits exercices pour aller découvrir ta respiration, pour aller voir justement qu'est-ce qui se passe quand tu respires, et puis pour lui faire un peu plus de place dans ta vie et lui donner un peu plus de conscience. Donc là, c'est là où je t'invite à mettre pause sur le podcast si tu as envie de faire la suite de manière un peu plus posée, tranquille, sans bouger, sans faire autre chose. Et sinon, je te souhaite la bienvenue dans cette espèce de micro-séance de découverte de la respiration. Alors déjà, la première chose que je t'invite à faire, c'est peut-être juste de respirer et de constater comment tu respires. Il y a tellement de façons de respirer que je t'invite à vraiment essayer de regarder, en tout cas de ressentir plutôt, comment tu respires. Et tu peux fermer les yeux pour ça, parce que ça peut être des fois beaucoup plus simple à ressentir. Mais comment tu es en train de respirer? Est-ce que quand tu inspires, c'est par le nez? Est-ce que c'est par la bouche? Est-ce que quand tu expires, c'est par le nez, c'est par la bouche? Le change pas forcément, change pas ta manière de faire, mais juste observe ce que tu fais. Alors ça peut être très perturbant, parce que évidemment quand on commence à observer quelque chose, on se bloque un peu. Mais voilà, l'idée, c'est juste de comment je respire. Comment je fais? Est-ce que j'utilise mon nez? Est-ce que j'utilise ma bouche? Et ensuite, je t'invite à poser tes mains sur ton corps si tu es à l'aise avec ça. Ou alors, si tu n'es pas à l'aise, tu peux le faire aussi au ressenti, parce que peut-être que tu vas le ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Quand je respire, est-ce que il y a un truc dans mon corps qui bouge? Est-ce que mes épaules, elles bougent? Est-ce que
Mes clavicules, ma poitrine, elle bouge. Est-ce que c'est mon ventre qui bouge? Est-ce que c'est mon périnée qui bouge? Est-ce que rien ne bouge? Ou en tout cas, je ne sens rien qui bouge parce que quand tu respires, il y a forcément des choses qui bougent, mais des fois, on ne le sent pas. Bref, qu'est-ce que tu ressens? Là, pendant que je te parle, tu peux vraiment t'amuser à inspirer, expirer, et puis juste à ressentir. À ressentir, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Quelle partie bouge? Très souvent, on dit que l'idée, c'est d'avoir une respiration par le ventre. Parce que c'est comme ça que ça masse les organes, que ça masse les viscères, etc. L'idée, c'est pas non plus d'inspirer et de pousser le ventre, en mode je le gonfle à fond et puis j'expire et je le rentre à fond, mais juste de sentir le micro-mouvement. Et alors des fois, ça arrive aussi que ça se fasse aussi à l'envers. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui vont inspirer en rentrant le ventre et expirer en gonflant le ventre. Donc là, je t'invite à peut-être essayer d'inspirer, de voir si tu penses à ton ventre, hop, est-ce qu'il se gonfle un peu? Et si tu expires, hop, est-ce que ton ventre se dégonfle? S'il ne le fait pas, c'est pas grave, c'est ok. C'est juste une observation, une idée. Essaie de voir aussi si, quand tu changes de position, il y a quelque chose qui bouge. Parce que des fois, le fait d'être debout, assis ou couché, ça change complètement. Je me sens beaucoup plus respirer quand je suis couchée sur le dos. Là, vraiment, je sens mon ventre qui va bouger. Par contre, je sens que j'ai moins d'espace des fois au niveau de la poitrine. Donc, c'est intéressant d'aller voir à ce moment-là, toi, comment tu te sens quand tu respires et est-ce que tu sens des choses bouger. Et là, ce que je vais te proposer, c'est de faire une respiration un peu pour relâcher les tensions. Genre de respiration que tu peux garder quand tu as une altercation avec ta partenaire et que c'est tendu, que tu as besoin de relâcher. Le genre de choses que tu peux garder également si tu viens de vivre un moment sexuel hyper intense et que tu as envie de l'exprimer. Alors ça vient un peu plus naturellement dans la sexualité, mais quelque chose qui peut vraiment te faire du bien, ça va être d'inspirer profondément par le nez, vraiment par le nez, de te remplir et d'expirer par la bouche, un petit peu comme si tu faisais de la buée, tu sais, quand tu fais de la buée un petit peu sur tes lunettes, des fois pour les nettoyer, enfin bref, et d'expirer par la bouche. Alors je vais pas le faire moi parce que si je le fais tu vas avoir un son horrible de micro, donc je vais t'épargner ça, mais je pense que tu vois un petit peu l'idée et l'idée c'est de voir tout ce que tu vas pouvoir relâcher en faisant ça, en expirant dans cette buée. Donc là d'inspirer par le nez et d'expirer. Alors moi je le fais avec le son parce que du coup c'est plus audible pour toi, parce que c'est aussi une respiration que tu peux faire du coup soit en faisant de la buée et sans produire de son, mais c'est aussi un peu la respiration, tu sais que quand tu as fait quand t'as passé un examen qui t'a vraiment stressé, que tu sors et t'es en mode ça y est, c'est passé, je me sens mieux. Voilà, la respiration, moi j'aime bien l'appeler la respiration du soulagement. Et c'est une respiration avec laquelle j'aime bien commencer mes séances d'accompagnement parce que ça permet un peu de s'ancrer, de se remettre un peu après ce qui a pu se passer, ta journée, etc. On prend vraiment 3 inspires comme ça. Donc je vais te guider. Et je te propose de faire comme toi tu sens, surtout. Alors, je t'invite à inspirer profondément par le nez. Et puis à expirer par la bouche, voilà. En faisant ta buée, en faisant ton son si tu en as envie. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et tu peux visualiser que quand tu inspires par le nez, tu te recharges, tu te nourris, tu sens l'air qui rentre en toi. Et quand tu expires, tu relâches toutes les tensions, les trucs qui t'ont contrarié. Tu peux visualiser comme si tu attrapais ta colère ou en tout cas ton agacement, le sujet de ton agacement et puis tu le lâches, voilà, en respirant. Il partira pas tout seul, il sera toujours là, mais c'est l'idée de te soulager avec ça. Donc tu peux continuer à t'amuser à faire ça. Je vais pas aller trop en profondeur sur cette respiration, mais tu peux aller très loin. Tu peux aller en te disant, tiens, je vais respirer profondément et je vais par exemple gonfler le ventre à l'inspire et quand j'expire, le ventre se dégonfle. Et ça peut même être une respiration complète où tu gonfles le ventre et la poitrine. Ça, pour le coup, si vraiment ça t'intéresse, je pourrais faire un podcast vraiment exclusif sur la pratique de la respiration. En tout cas, voilà, là, je voulais juste te donner une petite piste pour que tu puisses avoir cette respiration qui peut te suivre partout. Ça, tu peux le faire vraiment quand tu en as envie.
Et la respiration que je vais te proposer de pratiquer maintenant, c'est la respiration. Alors en yoga, des fois, ils appellent ça la respiration en carré. C'est les respirations que tu peux retrouver aussi des fois dans la cohérence cardiaque. En fait, l'idée, ça va être de concorder tes temps d'inspire et d'expire. Ça va être de compter, en fait, sur tes respirations. De compter les secondes et d'inspirer un nombre de secondes et d'expirer le même nombre de secondes. Souvent, ça se fait sur 4, donc c'est ce qu'on va faire. Si tu sens que c'est trop, tu peux ralentir, tu peux en faire moins, tu peux en faire plus si tu as besoin de plus. Voilà, l'idée, ça va être juste qu'on expérimente ça ensemble. On va le faire quelques fois. Si tu as envie, après tu peux remettre en arrière ce podcast et tu peux recommencer, ou tu peux le faire aussi toi à ton rythme, une fois que tu as compris l'idée. Donc pour ça, je t'invite à te mettre dans une position qui est confortable. Et puis, on va du coup inspirer. Alors cette fois, tu peux, je vais te laisser le choix en fait de respirer. Alors toujours par le nez quand tu inspires. Et puis, soit tu peux expirer par le nez, ou soit tu peux expirer par la bouche si c'est plus ok pour toi. Tu peux essayer les deux, tu peux t'amuser. C'est un peu un podcast où on s'amuse, on n'est pas là pour performer, c'est pas l'idée. Mais juste pour tester des choses. On va commencer. Tu vas pouvoir inspirer sur 1, 2, 3, 4. Expirer sur 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Alors tu peux continuer ou faire une pause. Et pour terminer avec cette respiration, on va faire un tout petit truc en plus. On va inspirer toujours sur 4. Après, on va faire un petit temps de rétention ou d'apnée, en tout cas, où tu vas retenir ton souffle pendant 4. Expirer sur 4. Et après, pareil, tu resteras poumon vide sur 4. Alors, ça peut être un peu difficile au début. Donc, si tu sens que c'est trop pour toi, tu ne le fais pas, évidemment. Tu peux y aller vraiment en douceur. N'hésite pas. Et si c'est trop pour toi, tu peux aussi faire la respiration qu'on a fait avant, juste d'inspirer et d'expirer sans rétention. Ok, donc tu peux commencer en inspirant sur 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Et reviens à une respiration normale. Ok, et là, pose-toi la question, comment tu te sens ? Est-ce que ça t'a fait du bien, ces différentes respirations ? Est-ce que c'était agréable ? Est-ce que c'était pas agréable ? Est-ce que c'était pas confortable ? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as un peu moins aimés ? Moi, je sais que ce qui est difficile pour moi dans ce genre de respiration, c'est les rétentions à poumon vide. Donc, c'est quand j'expire et qu'après, hop, je dois retenir, j'ai un peu de mal. Est-ce qu'il y a une respiration qui t'a fait plus de bien qu'une autre ? Est-ce que tu as préféré expirer par la bouche, expirer par le nez ? Voilà, c'est juste une petite expiration, une petite exploration, exploration. Voilà, pour savoir un petit peu comment tu te sens, faire un espèce d'état des lieux, finalement. Et puis, je t'invite à peut-être réfléchir à quelle respiration tu as envie de prendre. En tout cas, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Peut-être te poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de garder ? Est-ce qu'il y a un tips de ce podcast que tu veux garder pour la suite, que ce soit dans ta relation amoureuse, mais que ce soit en fait dans ta vie en général ? Est-ce que, cette respiration-là en carré, elle était cool, j'ai envie de la faire de temps en temps ? Est-ce que pour toi, juste en fait le fait de respirer en conscience, ça te suffit ? Juste d'inspirer et d'expirer, et juste en ressentant où est-ce que ça se passe dans ton corps ? Est-ce que tu as envie de garder le type de souffler pour que la pénétration soit moins intense, par exemple ? Bref.
Alors, il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'autres choses. J'avais super envie de te proposer de faire la respiration alternée aussi avec les 2 narines. J'avais très envie de te proposer aussi d'aller explorer la respiration complète, vraiment. Mais pour ça, il faudrait genre 1 heure de podcast. Donc, on va peut-être pas faire ça aujourd'hui. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu en as envie, en tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, laisse-moi un petit commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Et si jamais tu peux m'envoyer un petit mail si tu écoutes ce podcast sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Là, tu peux m'envoyer un petit mail à celine.filoyoni@gmail.com. Et puis, tu me dis si ça t'a plu, si tu as envie d'en savoir plus. Si tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de faire ça un peu en solo, eh bien, sache que c'est des choses que je propose dans mes accompagnements. Dans mes accompagnements, on parle. Enfin, en tout cas, toi, tu parles. Je t'écoute. Et puis, souvent, quand je vois que c'est très intense, on respire aussi. Voilà. Et on prend ce temps de respiration parce qu'il est vital et parce qu'on oublie trop souvent de respirer. Et avant de faire la moindre pratique, eh bien, il faut respirer. C'est un truc, il y a les JO en ce moment avec du sport non-stop à la télé. Je pense que la plupart des sportifs et des sportives vous diront la même chose. Sans la respiration, sans le souffle, on n'y arrive pas. On ne peut pas maintenir quelque chose au long terme. Alors, c'est valable pour le sport, mais c'est valable aussi pour ta vie en général, pour ta relation. Donc, si tu as envie d'approfondir ça avec moi, tu peux réserver une séance d'accompagnement et on pourra travailler ça vraiment en tête-à-tête et ensemble, suivant tes besoins et tes envies. Voilà pour ce podcast, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser des étoiles si ce podcast t'a plu, à le partager s'il t'a parlé, si tu sens que ça pourrait plaire à quelqu'un. Et puis raconte-moi si tu expérimentes, quel type de respiration tu vas pouvoir expérimenter. Est-ce que tu vas l'expérimenter? Est-ce que la prochaine fois que tu vas vivre un moment sexuel sympa, tu vas penser à ta respiration? Raconte-moi, j'espère que je vais pas quand même hanter ce moment-là, mais je suis très très curieuse en tout cas. Donc je te remercie en tout cas d'être resté à l'écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast et d'ici là, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.